venir au Burkina pour se taper la poitrine. Non. C'est-à-dire, quand vous le faites, les profiteurs, ils vont vous encourager dans vos bêtises. Mais dès que vous tombez, personne ne viendra s'afficher avec vous. Et vous avez vu Thomas Sankara, ils l'ont éliminé. Mais après tant d'années, aujourd'hui, paix à son âme, tout le monde parle de Thomas Sankara aujourd'hui. Nous, on l'a pas vu. Mais tout le monde parle de lui. Parce que oui, ce qu'il avait comme projet pour le Burkina, son ambition de bâtir un Burkina indépendant, souverain. Donc, voilà. C'est pourquoi on parle de lui. Blaise est parti aujourd'hui. Qui parle de Blaise? Qui va aller faire musée de Blaise? Donc, c'est pourquoi nous devons parler de ce monsieur tant qu'il est là. Il est en train de faire dans l'intérêt des Burkinabés. Et les Burkinabés, vous devez être reconnaissants envers lui. Voilà, c'est les mêmes révolutionnaires. Thomas Sankara, il était capitaine. Et on a notre révolutionnaire qui est capitaine aussi. Mais ce que le capitaine est en train de faire, le capitaine Thomas Sankara n'a pas eu cette chance-là. Vous savez, le monde d'aujourd'hui est devenu un gros village à travers les réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà, je suis là aux États-Unis, quelqu'un à Banfora là-bas au Burkina, il voit Ansou Damaro. Donc, on ne peut plus tromper la jeunesse. Donc, nous devons le soutenir, le protéger aussi, comme le font certains jeunes au Burkina. Voilà, donc la Tchad, la Guinée, le Gabon, dites à vos présidents de vous réveiller. Sinon, on ne peut pas aller donner 5 vélos à la police nationale du Gabon, c'est une insulte. Pendant que la France est en train de dépenser des milliards volés sur le continent africain, aujourd'hui, l'Ukraine, c'est des milliards qui sortent aujourd'hui pour l'Ukraine, mais ils n'ont jamais construit des universités dans nos pays francophones et doté nos universités des laboratoires. Et vous venez de voir tout récemment au Burkina, pendant des années, les chercheurs devaient sortir pour aller faire leurs analyses ailleurs. Mais aujourd'hui, le Burkina, aujourd'hui, le capitaine, voilà, il a mis les moyens. Donc les chercheurs burkinabés là ne vont plus hors du pays. Et les données du Burkina aujourd'hui restent au Burkina. Voilà, passeport, carte d'identité ou quoi, tous ces données-là restent là-bas. Donc, et certains sont étonnés, comme le président du Tchad. Ce n'est pas magie. Ce n'est pas magie. Ce qui t'appartient, il faut juste contrôler, c'est fini. Dieu a tout donné à l'Afrique. Mais nous avons eu des bénis oui-oui à la tête de nos États. Vous prenez les Sud-Américains là, aujourd'hui, vous voyez les pays sud-américains, mais ceux-ci là sont en avance par rapport à l'Afrique. Pourtant, vous retournez dans les années 60, ces pays-là ne dépassaient pas nos États, mais nous, on continue toujours à traîner. Les contrats mal signés. Nos dirigeants prennent des pots de vin et des petits toubabs qui viennent, les mains vides, viennent se remplir les poches. Vous avez écouté Macron, là, Macron tout récemment, qu'ils ont besoin des multinationales qui ont soif. Ça veut dire que les contrats qu'ils vont signer sur le continent africain, ils doivent signer, c'est-à-dire comme Simandou, là, qu'on a signé en Guinée, 85% pour les multinationales, 15% que pour la Guinée. Pourtant, on ne transforme pas, c'est juste des logistiques pour prendre le minerai de la Guinée, aller vendre dans les pays arabes et dans d'autres pays. Et ils se font des milliards sur le dos des Guinéens et nous sommes assis, on ne fait rien. Et le capitaine est venu changer cela. Et nous allons l'accompagner, le soutenir. Démocratie, c'est le choix de la majorité. Hein. On fait les élections pour avoir un bon président. Donc si on a déjà un bon président, vous allez nous parler de quelle élection encore? Élection, c'est pour avoir un bon président. Un président qui travaille. Qui va dire aujourd'hui, à moins de 3 ans, ce que le capitaine a fait? Des gens ont été élus ici, sans vision. Ils nous ont pourri le temps. Mais aujourd'hui, tout est urgent aujourd'hui au Burkina. Et voilà,
Comme je venais de vous dire, le président du Tchad, là, il est étonné. Il dit, mais comment le monsieur l'a fait? Comment le capitaine Ibrahim Traoré fait pour réaliser tant de projets son pays en guerre? C'est parce qu'il est bien organisé. C'est parce qu'il veut son pays. C'est parce qu'il n'a pas accepté les avantages de la France. Oui, vous voyez, pour corrompre nos dirigeants, souvent les ambassadeurs viennent les voir. Ah, il y a des bonnes écoles à Paris. Hein. Vous pouvez envoyer votre famille. Voilà, on vole le contribuable pour aller acheter des appartements à Paris. Leurs enfants vont dans les écoles là-bas. Et voilà, tout ce qu'on les dit maintenant dans les palais, c'est ce qu'ils font. On donne, pourtant nous avons des entrepreneurs chez nous, on ne donne pas la chance à ceux-là. Voilà, regardez le Burkina aujourd'hui, Total Énergie. Mais qui pouvait imaginer qu'un Burkinabé, un homme d'affaires burkinabé pouvait acheter la part de Total Énergie? Bon, tout ça là, ça doit nous donner beaucoup de conseils. Aujourd'hui, tout ce qui appartenait à Total Énergie, on ne les a pas frappés, on ne les a pas arrachés. Voilà, comme ils ont compris que leur intérêt, l'argent qui était volé pendant des années, là, les rendements, là, ils ont compris. Vous savez, quand les multinationales volent en Afrique, ce sont les envoyés des dirigeants là, de la France. Quand ils viennent, ils volent beaucoup, ils donnent aussi 35% à leurs États comme impôts. Tandis que, voilà, ils ne payent même pas. Regardez en Guinée, 15%. Mais tandis que les multinationales, là, leur pays d'origine paye jusqu'à plus de 35% d'impôts. Donc, l'argent qu'ils font chez nous, ils vont payer 35% à leur État. Pourtant, la richesse n'est pas prise là-bas, hein, mais l'argent qu'ils font rentrer dans... Ils ont les sièges de leur compagnie là-bas. C'est pourquoi j'ai aimé, quand le capitaine il a dit, les entreprises, je crois, au-delà de 5 milliards, doivent avoir leur siège au Burkina. Non, souvent je me dis, mais le capitaine, il n'est pas seul dans sa tête. Hein. Il n'est pas seul dans sa tête. Il n'est pas seul dans sa tête. Et nous allons l'accompagner dans ça. Bon, voilà. Tapoter, je vais aussi donner la parole à nos frères qui vont venir dire ce qu'ils pensent de notre capitaine, le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, aujourd'hui, je vais donner la parole à tous les Africains, ceux qui sont là, ce que vous pensez du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, si c'est pour insulter, ne montez même pas, parce que vous n'aurez même pas le temps de remuer la langue. Quand je vois que vous venez juste pour saboter, je vous ai dit de venir. Vos critiques que vous avez à faire, voilà, vos remarques, vous allez dire. Mais si c'est pour venir être vulgaire, nous n'avons pas le temps pour les vulgaires. Vous pouvez aller sur les pages de Makosso. Voilà. Nous voulons que le continent avance. Nous voulons que la Guinée avance. Nous voulons que le Burkina avance. Nous voulons que le Mali avance. Nous voulons que l'AES avance. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien. Et vous? Ça va, alhamdoulilah. Dieu merci. Donc, ok. Moi, en tout cas, je suis fière, très fière, franchement, de tout ce que le capitaine Ibrahim est en train d'accomplir au Burkina Faso. Et comme on dit, c'est quelqu'un à encourager. Donc, franchement, j'encourage mes frères burkinabés, mes frères maliens, mes frères nigériens, franchement, à être unis. Parce que tant que vous êtes unis, tant que vous aimez entre vous, franchement, le combat va payer. Et puis, le combat va pas que payer pour vous, mais pour la sous-région et puis pour toute l'Afrique. Donc, franchement... Aujourd'hui, je vois des Congolais, des Gabonais un peu partout aujourd'hui. Tout le monde est fier. Tout le monde est fier. Voilà. Franchement, tout le monde est fier. Il y a eu des militaires. Pourquoi on n'a pas parlé de Denyéré ou d'Amimba? Pourquoi on ne parle pas des Mamadi Doumbouya? C'est-à-dire, quand quelqu'un vient, il fait du sérieux. Faut l'encourager. Voilà, il va plaire naturellement aux gens. C'est ça. On ne le voit pas dans les grosses voitures. C'est ça. De distribuer de l'argent. De l'argent, chercher les femmes, les bêtises, des noirs, là, il n'est pas dedans. Voilà,
C'est vrai. Et puis, il est jeune. On peut dire, bon, pour un jeune Africain qui n'a rien dans la tête, c'est s'amuser, les femmes. Et puis, mais lui, il n'est pas dedans. Il est concentré, il est focus. Il a la vision. Donc, on doit l'aider. Tous les Africains doivent l'aider à atteindre sa mission. Parce que moi, je dis toujours, pour moi, le capitaine, en fait, il n'est pas simple. Quand tu le regardes, tu sens que il est venu accomplir quelque chose. Moi, c'est dans cette logique que moi, je le vois. Les trois même là, ils sont venus accomplir quelque chose. Donc, à nous, la jeunesse, surtout la jeunesse. Moi, je parle plus peut-être aux vieux qui n'ont rien dans la tête, mais nous, les jeunes là, on doit l'encourager parce que c'est un modèle pour nous. Il nous montre le chemin pour dire, on n'a pas besoin d'avoir 50 ans pour être sage. Déjà à 20 ans, tu dois apprendre à réfléchir. Est-ce que ce qui se passe en Europe là et puis en Afrique là, est-ce que c'est la même chose? L'Afrique est riche, très riche, très riche. Mais pourquoi depuis, nous on est toujours dans la pauvreté, on n'avance pas, on va pas devant, on va pas derrière. Tout le monde se fout de nous dans le monde entier. On est la poubelle, en griffe, on est la poubelle de l'humanité. On doit refuser tout ça. Donc, si Dieu nous a donné le capitaine Ibrahim avec ses frères, on doit franchement les encourager. Même si peut-être on n'est pas peut-être avec vous au pays, mais à distance, on vous apporte des ondes positives, des ondes positives, excusez-moi, avec la prière. Parce que tout ce qu'il est en train de faire là, ça va même pas peut-être lui-même le profiter, mais ça va profiter à nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Donc franchement, moi je vous encourage, j'encourage le peuple burkinabé, franchement, restez unis sur tout ça. Ne vous divisez pas parce que nous, on a vu un peu, quand il y a la division, c'est ça que l'ennemi va passer pour pouvoir vous atteindre. Mais tant que vous serez unis, ça va payer. Moi, je crois en vous. Donc, prenez bien soin de vous, les uns les autres. Et puis, que Dieu bénisse le capitaine Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta, et puis le président Tiani. Vive l'Afrique. Merci Vive beaucoup. l'AES. Vive l'AES. Merci. Merci beaucoup, ma soeur. Voilà, les dames là, n'hésitez pas. Voilà, comme on vous a dit, nous devons encourager les bonnes choses en Afrique. C'est-à-dire les gros mots démocratie là. Nous avons trop entendu, mais ça n'a rien apporté sur le continent. Nous avons besoin des hommes. Tous les pays développés, toutes ces nations-là sont passées par la révolution. Les États-Unis, la première puissance au monde, les États-Unis, les 13 colonies, ils se sont rébellés face à l'Angleterre pour avoir leur indépendance. Voilà. Ils ne se sont pas restés comme ça, soumises. À un moment donné, ils ont dit non, on ne peut pas travailler pour les autres. Nous devons être indépendants. Et voilà, libres. Vous voyez les États-Unis aujourd'hui, voilà, ils ne sont pas sous la domination de quelqu'un. Et c'est ça la vision de l'AES, du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, soutenons-le. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Chez vous? Dieu merci, ça va. Ok, moi personnellement, je suis monté pour vraiment vous encourager. Ok. Voilà, dans ce que vous faites, parce que ce que vous faites, c'est très très important. Et à l'heure là, on a besoin de ces gens d'hommes dans la situation où nous sommes actuellement. J'imagine si on pouvait avoir ces gens d'hommes, au moins 100 personnes allaient aider à conscientiser, à réveiller vraiment les consciences. Je crois que ça va beaucoup changer. Parce que beaucoup dorment toujours, surtout nous les jeunes Africains. Mon frère, voilà. Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est plus des paroles, ce sont des actions en cours aujourd'hui au Burkina. Voilà. Ouais. La révolution, ce n'est plus que des paroles aujourd'hui. Il y a des actions concrètes sur le terrain aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est comme moi, je vous ai dit, je faisais partie de ceux-là qui étaient manipulés, qui critiquaient l'AES. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai compris. Voilà. Donc, la manipulation, là, c'est juste dans la parole, hein. Simple parole, mais il n'y a rien d'autre derrière. Ils vont juste dire, ah, non, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais
ce qui reste clair, les Burkinabés aujourd'hui, dans le secteur de l'agriculture, c'est une réalité. Qui pouvait imaginer que le Burkina pouvait produire plus de 7 millions de tonnes de céréales? Et il faut voir le prix des denrées aujourd'hui au Burkina. Est-ce que malgré la guerre aujourd'hui, le Burkina n'a pas de port? Mais il faut voir le prix des denrées aujourd'hui. C'est que les dirigeants qui sont venus, ils sont venus travailler, ils ne sont pas venus abandonner ce pays. Vous voyez qu'il y a des agents des contrôleurs un peu partout aujourd'hui, pour ne pas que le commerçant. Même aujourd'hui, j'ai vu un chargement de tomates d'une valeur de plus de 100 millions et qui a été saisi aujourd'hui encore au Burkina parce que, voilà, les gens ils vont faire sortir frauduleusement ces produits-là. Et voilà, vous allez voir encore demain, les prix vont chuter. Mais vous voyez que la douane, tous ces agents-là sont activés. Donc, le pays n'est pas à l'abandon. Donc, encourageons tout ça là, parce que c'est le Burkina d'abord. C'est vrai, il y a l'AES, mais chaque père de famille doit prendre soin de sa famille. Avant de parler du quartier, il faut d'abord prendre soin de ta famille. Et c'est ça le capitaine. Moi, ce qui me plaît chez lui, c'est ça d'abord, le Burkina d'abord. Donc, merci beaucoup. Je trouve vraiment qu'il est le meilleur. Merci beaucoup. Ok, c'est Moumine? Oui, Ansou Loro, c'est ton frère Loro Moumouni. Voilà. Soyez le bienvenu. Tu vois ton frère. Je profite. Il faut saluer tu es mon frère. Il faut saluer. Voilà, tu es mon frère. Zawri Kibali, mon frère. Ok. Voilà, merci. Et que Dieu te bénisse toutes. Je profite de saluer saluer Fatoumata, qui est un grand administrateur. Vraiment, je vous salue tous. Mais pourquoi tu n'as pas mis deux avions de ton deux avions de ton président là ici là? Non, mais... Hein? Les élus vont mourir. Mais attends, toi tu penses... Tu n'as pas vu ça? Attends, toi tu penses que deux avions là c'est quelque chose pour le capitaine Ibrahim Traoré? Mais ça, ce n'est rien. S'il voulait acheter beaucoup d'avions, ça c'est vrai. Les 1200 milliards de dettes intérieures qu'il a payées là, il pouvait aller acheter plusieurs avions. Mais ça, je vous dis, regardez. Effectivement. Le capitaine Ibrahim Traoré, vous avez vu comment on appelle, votre truc à péage là. Donc, vous n'avez pas vu le capitaine Ibrahim Traoré là-bas. Il y a plusieurs projets aujourd'hui. Des chantiers, il n'a pas besoin d'aller là-bas. Donc, c'est pour vous dire que le capitaine, lui, il a autre chose dans la tête, plus que tout ça. Voilà. Il veut faire des choses. Vous voyez pas, projet d'autoroute, c'est là que vous devez comprendre l'ambition de ce monsieur. Sinon, on allait dire, ah non, le Burkina, c'est deux fois, c'est bon pour le Burkina. Mais non, il veut réveiller tous les Africains. Il veut prouver à tout. Regardez le président du Tchad qui dit comment le capitaine fait aujourd'hui. Tout cet argent-là, ça quitte où? C'est-à-dire, il veut réveiller ses frères-là pour dire, il y a de l'argent dans nos pays-là. Vous voyez que les grandes compagnies, là, ils viennent en Afrique, prennent tout chez nous là-bas. Voilà, cuivre, uranium, tout, c'est chez nous là-bas. Bauxite de la Guinée aujourd'hui qui est convoité. Donc, si les Africains eux-mêmes, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Moi, je vous dis, si le capitaine est à la tête de la Guinée, on a le port, on ne sont pas en guerre, je vous jure, les 3 ans. Attends. Mon frère, tu as déjà parlé de ça, on n'était pas d'accord. On ne va pas te prêter. Je n'ai pas dit de prêter. Je dis si il était, j'ai parlé au conditionnel. Et si on pouvait même l'envoyer, on allait l'envoyer aussi. Donc, merci beaucoup, mon frère. Ensemble. Saïkou, tapoté. En tout cas, nous sommes fiers du capitaine Ibrahim Traoré. Si d'autres veulent parler de démocratie, qu'ils parlent de démocratie. Mais franchement, nous sommes fiers du capitaine Ibrahim Traoré et nous l'accompagnons. Oui, Damaro, bon, moi je te suivais là. D'abord, je commence par t'encourager et te féliciter pour tout le travail que tu fais, les critiques qui sont objectives que tu fais généralement vis-à-vis de l'administration publique et de la gestion du pays, quoi. Moi, je pense que tu fais un travail remarquable, même si parfois tu es mal compris par certaines personnes. Tu ne fais pas de critiques de personnes, tu fais des critiques de la gestion publique et ça appartient, je pense, à tout le monde et ça mérite d'être inspecté
est su de tous. Donc, moi, je t'encourage. Tu sais, bon, on a suivi aussi ce qui se passe. On veut que la réalité, la gestion publique soit saine dans nos pays. Et tant que les gens auront le courage de vouloir gérer le pays, ils doivent aussi autant avoir le courage d'accepter d'être critiqués et d'être suivi, quoi. Celui qui ne veut pas être critiqué quand il est chef, il n'a pas le droit d'être devant les gens pour gérer ce qui appartient à tout le monde. Ce qui appartient à tout le monde doit être toujours suivi et inspecté, quoi. C'est le problème qu'on a en Guinée. Bon, tu as vu aussi la reconduction, les reconductions qui ont été faites à l'administration. C'est comme ça on fait des petits. Bon, moi, je pensais que la main du général n'allait pas trembler pour changer certaines personnes et donner la chance à d'autres Guinéens aussi qui veulent servir leur pays à des postes ministériels ou à des secrétaires, mais c'est les mêmes personnes qui sont restées là. C'est comme ça on fabrique des petits dieux, tu vois. Donc, ils ne tirent pas les leçons du passé jusqu'à présent. Ils ne tirent pas. Vu son gouvernement, aujourd'hui, il y a un manque de liquidité en Guinée, manque d'insécurité. Et rien ne va du tout. Les jeunes aujourd'hui sont sans emploi, un peu partout. Allô, tu es là? Oui, je t'entends. Voilà. Donc, si Mamadi, il vient et il reconduit les mêmes personnes, Djiba Diakité, qui a signé 15% pour la Guinée dans le projet Simandou. Donc, moi, je me dis, pourquoi garder ces gens-là? Dans le code minier guinéen, 15% que ça ne se négocie même pas. Ça, c'est déjà cadeau. Ça, c'est pour nous. Ça ne se négocie même pas. Donc, si on vient nous dire qu'on a négocié 15%, pourtant les autres, le projet était en cours, vous les avez enlevés. Et vous venez dire aux gens que ceux-ci-là ont signé 0%. Tandis que l'accord cadre, tout ça, ça faisait partie de ce même programme de Simandou. L'accord cadre, nous avions déjà une enveloppe de 20 milliards avec les Chinois. Chaque année, on devait prendre plus de 1 milliard. Donc, comment les gens ils peuvent venir nous dire que le régime d'Alpha Condé a signé 0%. Et pour l'accord cadre des 20 milliards là. Donc, vous voyez comment il y a la manipulation. Ils refusent de dire la vérité aux gens, refusent de faire comme ce qui se passe du côté du Burkina. Moi, je le dis, Walloy, si Mamadi était sur la même voie que le capitaine Ibrahim Traoré, je ne serais pas opposé à lui aujourd'hui. Peut-être j'allais tout dire, j'ai dit de se réconcilier avec les anciens et autres là, pour l'intérêt du pays. Mais, vu la gestion de Mamadi Doumbouya, quoi qu'on dise, au temps d'Alpha Condé, les 11 ans, il n'y a jamais eu manque de liquidité. On est tous là. On n'a jamais entendu que oui, les fonctionnaires n'ont pas été payés. Malgré Ebola, Covid dans ce pays, crise politique. On n'a jamais entendu que oui, la Banque centrale a grévé. Mais vous voyez aujourd'hui tout ce qu'ils font comme planche à billets. Et le franc guinéen aujourd'hui, vous voyez que n'a plus de valeur. Vous avez vu le classement des 10 monnaies qui sont les plus faibles dans le monde même. La Guinée est classée dedans pour la première fois. Donc, ça doit vous dire que ces gens-là, ils sont venus, ils n'ont rien apporté du tout. L'or de la Guinée, la bauxite de la Guinée n'a même pas d'impact sur la vie des Guinéens aujourd'hui. Donc, la bauxite ne peut pas, ça peut pas. Au fait, les ressources naturelles, tant qu'il n'y a pas de ressources humaines qualifiées pour pouvoir les gérer, c'est zéro. Et deuxièmement, il faut aussi voir, Damaro, quel est aujourd'hui le système qui est mis en place en Guinée pour le recrutement? Parce que le recrutement des cadres, quel est le contrôle sain qui est fait pour que les gens qui ont étudié à l'étranger, là, on vérifie? Parce que le problème qu'on a, Damaro, je vais te dire, c'est que n'importe qui peut quitter aujourd'hui l'Occident avec un petit diplôme qu'on ne connaît pas son parcours et aujourd'hui se faire nommer. Tandis que, Damaro, attention, il y a des jeunes qui sont en train d'étudier et ont des diplômes et de l'expérience à l'étranger qui ne peuvent pas être recommandés et nommés dans nos pays. Donc aujourd'hui, Damaro, est-ce que tu peux me dire quel est le mécanisme qui est là, qui est mis en place pour que, c'est-à-dire les nominations là, soient vraiment des gens qui ont eu de l'expérience à l'étranger ou à l'interne pour être à des fonctions très élevées dans l'administration publique? Ça n'existe pas. Ils ont transformé aujourd'hui les ministères, ce qui nous révolte. Nous, on veut soutenir le général, là. Il faut que je te le dise, on veut le soutenir. Pourquoi je le dis? Parce que si vraiment
les trucs qui l'ont mené au pouvoir, c'est de combattre la corruption, c'est de travailler pour que le pays change. Parce que nous, la nouvelle génération, on ne veut plus continuer avec les anciennes habitudes. Mais s'il se met dans le système de comme ça a toujours existé, nous pourrons pas, on peut plus l'accompagner dans ça. Mais d'abord, est-ce qu'il a respecté sa parole? Tout ce qu'il avait dit, il allait lutter contre la corruption. Combien de ces ministres ont été pris flagrant délit? Mais est-ce que Mamadi a condamné quelqu'un parmi ces anciens ministres-là? Hein? Il les a tous reconduits. Et d'ailleurs, même les journalistes qui critiquaient ont eu de sérieux problèmes. Les Habib Marwan sont où aujourd'hui? Babila, ils sont où aujourd'hui? Les Konaté, ils sont où aujourd'hui? Ça pour te dire que Mamadi n'est pas prêt d'abord. Il n'est pas prêt d'abord. C'est-à-dire, regarde au Burkina, je crois ils ont dit, si vous dénoncez quelqu'un, un cas de corruption, et que c'est vrai, je crois, je ne sais pas si c'est 10%, en tout cas un montant, vous dénoncez un cas de corruption et que c'est vérifié, c'est vrai. Voilà ceux-là qui veulent faire du sérieux. Vous avez vu tout récemment sur la page même de la présidence du Faso, ils ont pris des agents de l'État flagrant délit de corruption. Mais chez nous, depuis Mamadi est venu, en 2023, le rapport de l'inspecteur de l'État, j'espère que tu suis l'actualité du pays, ils ont dit que 51% des diplômes, c'est des faux diplômes. Des faux diplômes fabriqués des gens qui n'ont... Le directeur adjoint de l'OGP qui est suspendu là, il était aux États-Unis ici. Un bandit, un scammer, quelqu'un qui ne travaillait pas, qui rentre, qui était sur les réseaux, boum, on lui donne un décret présidentiel. Directeur de l'EGP. Aujourd'hui, il a une voiture sortie d'usine, belle vie, et voilà, c'est ça le problème. Pourtant, il est venu trouver que l'EGP avait des difficultés, mais prend les véhicules qui étaient déjà utilisés. Non. Les recettes là, il s'est acheté une nouvelle voiture dedans. Comment est-ce qu'on peut lutter contre la pauvreté dans nos pays si ceux-là même qui viennent, ils viennent juste pour s'enrichir? Regarde aujourd'hui à Conakry les immeubles qui poussent. Vous pensez que c'est pour les hommes d'affaires? Les ministres, les directeurs, les intendants militaires de l'armée, ils sont en train de construire un peu partout aujourd'hui. Vous pensez que si l'argent là était pris pour vraiment faire des routes, des centres de santé, et regarde aujourd'hui dans les hôpitaux, nous n'avons pas de couveuse. Combien d'enfants meurent aujourd'hui, hein? Chaque jour, pour faute de couveuse dans nos hôpitaux. Mais le Burkina, c'est tout à fait le contraire aujourd'hui. Partout où l'argent sortait, le monsieur, il est venu, il a fermé le robinet. Je vous ai dit, même le président tchadien, lui, il est étonné aujourd'hui. C'est-à-dire, tout le monde est étonné, le pays est en guerre aujourd'hui. Ils n'ont pas de port. On disait que la terre est aride, mais il faut voir le nombre de terres cultivables aujourd'hui au Burkina avec les barrages qu'ils ont mis en place. Ils ne sont pas venus s'amuser. Ils ont mis les moyens. Moi, quand j'ai vu des bulldozers, des machines, au niveau du ministère de l'Agriculture, je me suis dit, mais tout ça là, c'est pour faire quoi? Mais aujourd'hui, je vois les résultats. C'est-à-dire, ils sont venus, ils ont des programmes pour développer leur pays. Mais on va beau parler, vous qui avez de l'espoir pour Mamadi, moi je vous ai dit, vous allez perdre votre temps. Il nous faut un Ibrahim Traoré. C'est notre Damiba qui est là. Mamadi ne va jamais rompre avec la France. Mamadi, sa femme gendarme. Mamadi ne sera jamais celui dont on souhaite pour notre pays. Donc, il ne faut même pas espérer pour dire Mamadi il pourra changer la Guinée. Non. Il est venu trouver, il y avait tout. Il a tenu de beaux discours. Même moi qui vous parle, moi je pensais que non, franchement, avec ces discours, j'ai dit c'est un militaire maintenant. Et après, quand j'ai vu les nominations et autres là, et la démagogie un peu partout, il faut voir les démagogues, comment les démagogues sont récompensés. On donne des duplex, des maisons, des voitures, de l'argent à des démagogues. Comment est-ce que la Guinée va s'en sortir? Mais vous, au Burkina, vous avez entendu qu'on a donné des véhicules à des communicants au Burkina? Pourtant, eux, voilà, vous n'allez pas entendre que oui, au Burkina, on a donné des véhicules à des communicants et l'État burkinabé a donné des maisons. Non, ce qu'on voit au Burkina, c'est des bus. Un pays qui est en guerre, le monsieur, il envoie plus de 530 des bus neufs. Donc, lui, il est venu pour servir son peuple, il n'est pas venu pour servir des démagogues. Bon, moi, souvent, je ne vais pas parler. Moi, je parle de Burkina pour, s'ils sont intelligents, pour les encourager, pour dire, vous êtes en train de dormir. Voilà, le secteur minier, le Burkina, le capitaine est venu, il a révisé tout.
Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État burkinabé gagne plus. Mais comment vous allez développer un pays si vos ressources, vous signez des contrats de 85%? Regardez ce qui se passe du côté de Sigiri. Vous donnez vos terres aux Chinois. Regarde l'environnement. On ne sait même pas, l'État ne contrôle même pas. Des gens auprès de Doumbouya qui donnent des permis. Vous ne savez même pas la quantité d'or qui sort vers Sigiri là-bas. Mais le Burkina, vous voyez, l'année 2024, l'année 2025, on parle de 94 tonnes d'or. Mais chez nous, là, demandez-les les statistiques. Demandez-les si sur l'ensemble du territoire, on vous dira même 10 tonnes ou 5 tonnes même. Parce que ces entreprises-là viennent, ils pillent nos ressources, ils s'en vont. Ils ne tiennent même pas compte de l'environnement. Moi, je vous dis, il nous faut quelqu'un qui a la notion de la République. Quelqu'un qui est ambitieux, mais pas Mamadi Doumbouya. Mamadi n'a pas d'ambition. Les 4 ans là, il nous a prouvé qu'il n'a pas d'ambition. Voilà. Donc, on va laisser la parole aux autres. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, Damaro. Merci. Voilà. Silence. Silence. Ok, Ibrahim. Ok, silence, vas-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ok, Oui, Ibrahim, ça va, mettez monsieur, votre et vous? micro d'abord. Oui, Ibrahim, vous avez trop de bruit là, vous devez revenir après. Oui, ok, silence, vas-y. Allô, silence. Bon, lui, je crois qu'il a un problème de micro. Mohamed. Oui, bonsoir Monsieur Damaro. Bonsoir, vous allez bien? Oui, vraiment, je tiens d'abord à vous remercier pour tout ce que vous faites, non seulement pour l'AS, mais pour attirer l'idée des autorités guinéennes. Vous voyez, pour ceux qui veulent comprendre, au fait, vous motivez tantôt, comment dit-on, le régime guinéen à plus travailler en se comparant, comment dit-on, à Ibrahim Traoré. Mais pour ceux qui ne savent pas, ils vont penser que vous êtes en train de critiquer en réalité la gestion de Doumbouya. Oh, c'est le contraire en réalité. Tu vois, aujourd'hui, IB, il doit être un exemple pour nos dirigeants restants. En fait, c'est ce que nous souhaitons. Aujourd'hui, si nous qui vivons en Europe, on sait au fait sur le combat qu'il est en train de mener, quel chemin il est en train de prendre. Aujourd'hui, tout ce qu'il fait, c'est pour non seulement pour lui, mais pour la génération foutue au fait. Vous voyez, tout ce qu'il fait, au fur et à mesure que le temps avance, les gens comprendront que vraiment, c'est vraiment une grande lutte. C'est pour lui, c'est vrai, c'est pour lui, mais c'est pour son pays d'abord, le Burkina. Ouais. Vous voyez, tous ces milliards qu'il est en train de dépenser aujourd'hui dans des projets de développement, et certains chefs d'État ont préféré se servir d'abord avant de servir la nation. Et vous n'allez pas voir aujourd'hui, il est venu en train de construire un grand palais pour lui ou acheter des avions présidentiels, non. Mais tout ce qu'il fait d'abord, c'est pour le pays. Donc, vraiment, ça d'abord, il est sur ce point, il est à saluer au fait, lui et son gouvernement. Tu vois, puis effectivement, il est venu servir le peuple et chaque dirigeant va avoir cette motivation, venir servir le peuple et non s'enrichir au dos de la population. Merci beaucoup, mon frère. Aujourd'hui, si vous regardez un peu partout au Burkina, on parle de l'eau, l'électricité, les routes, et c'est ce que nous souhaitons. Il faut que le peuple soit satisfait sur ce point. Nourrir son peuple, soigner son peuple, éduquer son peuple. Et vous voyez aujourd'hui, et la sécurité, on n'en parle pas aussi. Tous ces domaines-là aujourd'hui, vous voyez que le capitaine est très engagé. Voilà. Il est très engagé. Et secondo, en ce qui concerne la révision des contrats miniers, c'est important ce que vous êtes en train de dire. Un pays
avec les anciens contrats, il va falloir rompre. Yeah. Si c'est contrat, c'est ça, il a compris. Sinon, le Burkina, les gens disaient il n'y a pas de l'argent au Burkina, mais en réalité, il y a de l'argent. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont surprises de voir l'émergence du Burkina. Non, mais Quand regardez le- d'abord, mon frère. oui, Si vous voyez que les gens quittaient certaines régions, même s'ils voulaient travailler la terre, il n'y avait pas les moyens d'irriguer certains endroits. Mais vous voyez aujourd'hui l'État burkinabé, en sous peu de temps, vous avez vu combien de barrages, la construction de combien de barrages. Donc, tout ça, c'est à féliciter. Parce que les gens ouais, quittaient certaines régions parce qu'on disait c'est aride, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, je vois assez de projets au Burkina aujourd'hui dans le secteur de l'agriculture. Et comme je vous ai dit, le Burkina est vaste, très riche. Et les années à venir, beaucoup seront étonnés. Yeah. effectivement, ce serait vraiment. Moi, je suis béninois et tout le temps, je suis l'actualité du Burkina. Vraiment, je suis tellement satisfait. Et moi, je pense, si Dieu fait sa volonté, Inch'Allah, je pense un jour visiter le Burkina. Ça, j'ai ça en cœur. Il n'y a pas de Et je problème, sais mon que, frère. ouais, je sais que ça va y arriver. C'est pas facile. Merci beaucoup, mon L'Afrique frère. doit appartenir aux Africains en réalité, au fait. Tu vois? Merci beaucoup. On est ensemble. OK? Ok. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Lui, c'est notre frère du Bénin. OK, celui qui a le drapeau, la carte de la Guinée, là. AES. Bonsoir mon frère, ça va? Bonsoir. Vous allez... Ouais. Et du coup, moi, c'est la première fois que je monte sur votre live. J'ai essayé de monter tous les jours, mais bon, je sais qu'il y a du monde, il n'y a pas de place. Aujourd'hui, j'ai eu la chance pour monter. J'ai juste deux questions. Un qui concerne à la Guinée et un peut-être qui concerne à l'AES, qui se passe, tout ce qui se passe dans les pays des Sahel. Mais ma première question d'abord, moi je me pose les questions. Je ne sais pas, on a fait quoi au départ? On s'est cogné la tête avec, je ne sais pas, avec des ordures ou avec l'œuf pourri en fait. Les questions qu'il y a, pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'on a fait pour arriver là, pour tomber la main de guet-apens qui ne peut pas nous avancer de rien du tout. Même si, ça dit, je ne sais pas comment je peux qualifier ce mot-là. Parce que quand je dis je vais qualifier, on ne va pas finir en fait. Mais le problème qu'il y a, vu qu'on est déjà dedans là, ça c'est déjà d'abord, première question, ça concerne les Guinéens. Vu qu'on est dedans là, comment on fait pour sortir, pour que la Guinée puisse aller dans le bon sens et on puisse voir les gens qui peuvent vraiment faire avancer des pays? Comment on fait? Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, moi, je te soutiens vraiment, frère, tout ce que tu fais pour ton soutien, des capitaines Ibrahim, des trucs comme ça. Parce que ce que tu fais là, en fait, tu es en train de cotiser à ta façon, éduquer les gens et éveiller des consciences. Même s'il y en a parmi nous qui a du mal à comprendre, hein. Ça va, ils vont t'insulter, il y en a qui vont comprendre mal. Ah, on doit même prendre un exemple comme toi. Au début, tu critiquais le capitaine Ibé. Mais quand tu vois que ce qu'il fait, le gars là, il n'est pas venu pour blaguer. Avec tout, tu es sorti ici, tu t'es excusé tout le monde. Et puis tout ce que tu fais ici là, si c'était vraiment les gens de chez nous là, parce que moi je n'ai même pas prolongé l'herbe, franchement, quand je vois même, parfois j'ai du mal même à dormir. Quand je vois tout ce que tu fais. Ok, j'ai compris votre question. Votre Voilà. première question, comment nous sommes en arrivé là et comment on va s'en sortir. Et je vous ai dit, quand vous prenez le Mali, le Burkina et le changement de régime dans ces pays, le peuple d'abord était dans les rues au Burkina, au Mali. Et la Guinée est totalement différent. Et je le dis aux gens. Et
Tu es sorti ici, tu t'es excusé tout le monde. Et puis tout ce que tu fais ici là, si c'était vraiment les gens de chez nous là, parce que moi je n'ai même pas prolongé l'herbe, franchement, quand je vois même, parfois j'ai du mal même à dormir. Qui ont fait le coup d'État au président Alpha Condé. Coup d'État au président Alpha Condé. En Guinée, comme je vous ai dit, le coup d'État de Mamadi Doumbouya, il faut bien regarder, il y avait des mercenaires blancs qui étaient en Guinée. Donc, Mamadi ne peut pas être sur la même ligne que les gens de l'AES. Sinon, il n'allait pas rester dans la CEDEAO. Ligne que les gens de ses frères militaires, ceux de l'AES. Donc, et en plus de ça, comme je vous ai dit, au Burkina, au Mali, c'est le peuple, cette révolution, le changement demandé, surtout au Burkina, c'est le peuple qui a demandé la rupture avec la France. C'est le peuple qui a demandé le départ de la France. Et le capitaine est venu en sauveur. Donc, tant que le peuple de Guinée ne va pas se réveiller, on ne va pas faire comme les autres là. On va toujours traîner dans la division. Et vous voyez ce qui se passe chez nous. Au Burkina, il n'y a pas cette histoire de division, Peul, Malinké, quoi, chez eux là-bas. Ils s'aiment entre eux, c'est le Burkina, la patrie ou la mort. Chez eux là-bas. Mais chez nous, c'est toujours un Peul, un Malinké, un Soussou, un forestier. Voici le problème chez nous. Tant que ces mentalités-là ne changeront pas chez nous, on va toujours traîner. Après, Mamadi, quelqu'un va venir encore, nous allons toujours traîner. Ça va être cette même manipulation. Il faut soutenir les gens pour ce qu'ils apportent au pays et non dire que c'est mon parent malinké. Je crois que nous devons mettre fin à tout ça, mon frère. Voilà. Vous avez compris, mon frère de l'AUS. Donc, merci beaucoup et on est ensemble. On va aller avec M. Ouattara. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vraiment, bon, moi, français là, c'est pas arrivé là-bas. C'était un peu essayé avec du là, si je c'est vous ai possible. dit, si vous ne pouvez pas parler dans une langue que les gens comprennent, je suis vraiment désolé parce que ça ne donne pas l'envie d'écouter. Donc, je vous dis merci parce que je veux que les gens se débrouillent. Moi, Donc, on va débrouiller vous avec ça. si vous avez quelque chose à dire, c'est pourquoi je dis le plus souvent, ceux qui veulent Oui, intervenir, voilà, oui. parvenez à parler un peu en français, mais si c'est pour venir nous parler dans nos langues nationales, je crois que ça sera difficile. Vous avez vu le frère qui est du Bénin, il y a des gens qui sont en Haïti et les gens sont un peu de voilà. Tout à fait normal. Vraiment, merci beaucoup. Je te salue d'abord toi-même. Merci. Tout en j'ai suivi ta live là, mais hier même, j'ai suivi jusqu'à minuit. Ah, ok. Vraiment, à ce moment, les gens de Kaya ou Djiada en train de Gawa sont parlé beaucoup. Bon, j'étais là pour t'as suivi quoi. Ok. Vraiment, on te remercie beaucoup. Vous, c'est quoi Comme votre vous soutenez le capitaine? Vraiment, non, on soutenait ça. De pourquoi aujourd'hui, les sacs de maïs à Bobo Djila, si Bobo ici aujourd'hui, si tu as donné à 10 000, quelqu'un il va prendre, te donner, tu vas aller. Est-ce qu'on va dire quoi encore? Le sac on est en train. Le sac de riz, c'est à combien aujourd'hui? Le maïs là, non? Non, le sac de riz. L'iré là, non, c'est 17 000 ou bien 16 000, bon, c'est ça. Ça, c'est 50 000, 25 kilos ou bien 50 kilos? 50 kilos. Ok, donc 25 kilos, c'est dans les 8 000. Voilà, 8 000 ou bien 9 000, ça dépasse pas ça. Ok. Ah. Donc, on remet ça à bon Dieu. Avec vous, on est soutenu là, vraiment, on te remercie beaucoup. Il n'y a pas de problème. Quand j'irai au Burkina, Inch'Allah, peut-être vous aurez la chance de me voir. Si vous me suivez, je ferai un live pour vous. Non, mais c'est ça, les gens de Kaya l'ont dit hier, la côte fait tout possible pour venir à Burkina. Non, j'irai, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Voilà. Vraiment, merci. Bon service, bon courage. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Merci. Voilà, le frère s'est débrouillé au moins. Ok, Ahmad. Oui, bonsoir, M. Damalo. Bonsoir, camarade. Vous allez bien?
Oui, ça va bien et chez vous? Ça va, Dieu merci, alhamdoulilah. Ok. On essaie de... On essaie de joindre votre live depuis, Ok. mais on on pourrait pas monter quoi. Non, mais vous savez qu'il y a Donc, plusieurs personnes qui font la demande. Donc, on va... ouais, donc on va vous remercier pour la première fois aujourd'hui. Vous nous avez pris. Oui, bon. Allez-y vite. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui veulent parler aussi. Donc, on vous regarde tous les jours. On veut vous remercier de ce que vous nous faites. Merci beaucoup, mon frère. Merci Donc, beaucoup, Ahmad Kabore. Merci beaucoup. Donc, on s'attendait à vous au pays de l'AS. Ça viendra, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, le jour que vous allez venir, on va vous accompagner pour que vous sachiez que vraiment là, on tient sur vous. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Inch'Allah. Voilà. Vous allez me voir. Ok, merci. Bon, Diam. Oui, oui, bonsoir Damaro. Bonsoir, camarade. Comment vous... Oui, vraiment. Moi, je suis en tout cas une de vos fans depuis le Burkina Faso à Ouagadougou. Je vous suis beaucoup et je ne vous suis jamais sans que ma fille ne vienne me rejoindre parce qu'elle vous adore aussi. Oui. Okay. Donc, c'est une petite étudiante. Ok. Voilà. Profite donc, coucou à elle. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Voilà, je ne sais pas comment les gens font pour ne pas vraiment cautionner ce que vous faites. Non. Parce que... Ils vont comprendre, beaucoup sont en train de comprendre aujourd'hui. Nous, on veut que les Africains, on se pose la question, pourquoi pendant des décennies, le continent africain, avec l'or, le diamant, tout ça, pourquoi nos pays n'avancent pas? Et les leaders qui viennent nous montrer que nos pays sont riches, c'est parce que, voilà, nos dirigeants là refusent de mettre la main mise sur nos ressources et c'est des multinationales qui viennent pour prendre. Le président Fakonde l'avait dit lors du forum économique à Abidjan. Il dit le problème du continent, c'est les multinationales, ceux qui viennent piller nos ressources là. Et l'argent là ne reste pas dans nos banques. Aucun projet de développement. Maintenant, le capitaine vient, en 3 ans seulement, il dit la rupture, on n'a pas besoin de vous. Nous allons prendre nos destins en main. Et en ce peu de temps, regardez aujourd'hui l'armée burkinabé, tous ces équipements-là. Dans le passé, on n'a jamais vu l'armée avec ces équipements-là. Aujourd'hui, le secteur de l'agriculture, qui pouvait penser que le ministère de l'Agriculture au Burkina allait avoir tous ces équipements-là aujourd'hui? Exactement. Donc, et Ouagadougou, je crois que vous êtes à Ouagadougou. Il faut voir aujourd'hui voilà, l'image de Ouaga aujourd'hui. Hein? Les pavés un peu partout aujourd'hui. Oui, hein? oui. Les bâtiments administratifs. Voilà. C'est ça. Beaucoup d'emplois pour les jeunes. Tous ces projets-là aujourd'hui, ça crée de l'emploi. Exactement. Moi-même, je suis sortie hier. J'ai fait quelques 10 kilomètres de Ouaga. Un endroit où je n'ai pas l'habitude de partir. Mais quand j'ai pris la route, j'étais étonnée de voir les travaux qui sont en train de se faire. Franchement, nous sommes dans la poussière parce que toute la ville est en chantier. Toute la ville. Vraiment, on peut ne pas aimer le capitaine Traoré parce que c'est le capitaine Traoré. On peut ne pas l'aimer parce que c'est l'homme. Mais ayons le courage au moins d'admirer et d'accepter qu'il fait du bon boulot. Ça, c'est pour ceux qui ne le veulent pas. Je ne comprends pas les Burkinabés. Je ne les comprends pas. Moi, je suis... les élèves me demandent souvent, parce que de temps en temps, je fais un tour aux États-Unis. Les élèves me demandent, ah, madame, est-ce qu'aux États-Unis, nous, on aimerait partir aux États-Unis? Voilà, moi, j'ai dit non. En fait, pourquoi envier le pays de quelqu'un lorsqu'on peut se battre pour construire soi-même son propre pays? Je dis, vous allez comprendre quand vous allez sortir que nous aussi, nous pouvons construire notre propre États-Unis. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Il suffit d'aimer son pays, de mettre la main à la pâte pour que nous ayons des résultats fantastiques. C'est possible. Voilà.
C'est possible. Ah, Il ne faut vous pas les avez voir bien surtout... conseillés. Vous les avez Oui, bien conseillés. Et oui. c'est ce que le capitaine aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai tellement analysé les choses, le projet d'autoroute. Je me suis dit, mais pourquoi 2 fois 4? Mais j'ai compris, ça c'est un coup de réveil pour tous les Africains. Le capitaine Yes, veut envoyer un signal fort pour dire qu'on peut faire mieux que ces Occidentaux-là. Nous exactement. avons les moyens. Si les multinationales viennent piller ici, et c'est l'argent-là qu'eux, ils prennent pour développer chez eux, pourquoi pas nous autres? Voilà. Tout à fait. Il a Tout à acheté fait. les équipements, c'est pour les Burkinabés. Sur le chantier, c'est les Burkinabés qui travaillent. Hein? Oui, tout à fait. Et j'aime, au passage, j'aime vraiment votre persévérance parce que ce n'était pas la même, vous n'aviez pas les mêmes façons d'animer votre page par rapport en fait, vous n'aviez pas les mêmes sentiments envers le capitaine Traoré. Mais quand vous avez réalisé qu'il était l'homme qu'il est, vous avez tout de suite, vous avez présenté vos excuses. Vraiment, c'est courageux de votre part. Et franchement, je vous remercie et je vous dis bravo pour ça. Franchement, je vous suis tous les jours et chaque fois je cherche, quand je rentre du boulot, je cherche sur votre page ce qu'il y a de nouveau pour suivre. Et dès que ma fille entend votre voix, elle Moi, court je et ne puis poste elle... pas rarement. Rarement, je ne poste pas de vidéos. Après le live, je ne prends pas. C'est les gens qui postent. Il y a plusieurs pages sur Yeah. TikTok. Mhm. Voilà. Yeah. Souvent, je ne Voilà, à connais cause du pas. décalage horaire, et souvent je rate vos lives. Et puis à cause des contraintes aussi liées au boulot, je ne suis pas souvent, en tout cas, connectée sur votre live. Voilà pourquoi. Voilà, je Merci suis vraiment beaucoup. très contente de vous avoir parlé aujourd'hui et vraiment bravo et continuez. Et nous sommes très fiers de vous. Et vous serez Merci. le bienvenu en tout cas au Burkina ici. Inch'Allah, ça c'est pour bientôt. Voilà. Je Merci serai beaucoup. toujours connectée, toujours connectée. Ok, coucou à votre fille. Merci Damaro, merci. Mhm. Voilà, vous avez compris. On n'a pas besoin. C'est vrai que nous sommes venus. Hier, les choses n'allaient pas bien. Mais notre rêve, c'est de retourner en Afrique, bien vivre, manger bio. Ce que nous mangeons chez nous là, c'est organique par rapport à ce qui se passe ici. Vous savez, vous allez mettre le poisson dans les frigos ici pendant je vais même dire des années même ici. Il n'y a plus de vitamines, il n'y a rien. Mais chez nous, tout ce qu'on mange, c'est bio. Donc, battre arriver, nous pouvons le faire aussi. Et le capitaine, c'est ce qu'il est en train de faire pour le Burkina aujourd'hui. Nous ne devons pas compter sur quelqu'un. Nous devons compter sur nous-mêmes. Donc, Monsieur Abdul, donc ceux qui veulent, je vais prendre encore 2 autres personnes. Voilà, on va un peu parler du Burkina. Voilà, moi c'est Abdul le questionnaire. Oui, vous allez bien. Je suis au Ouagadougou. Puis le jour, moi, je suivais vous, mais je suivais, si tu parles le français, je comprends tout, mais les parler là, c'est difficile pour moi. Bon, c'est pourquoi vous devez écouter les gens, ceux qui viennent, qui donnent des idées, même si vous ne parlez pas, en écoutant certaines personnes, ça va vous Voilà, toujours. beaucoup de choses, quoi. OK? Je suivais vous et je félicite. Merci beaucoup. Si tu filais tout le show là, tout le monde c'est vrai. Je suis au Ouagadougou, tout le mouvement là, c'est fonctionne bien même. Merci Et beaucoup. moi, j'ai entendu, quelqu'un dit, riz là, ça ne dépasse pas, 50 kilos, ça ne dépasse pas de 18 000. Ok, non, c'est ce qu'il a dit. Il a dit 17 000, 50 kilos, voilà, 8 000 voilà. 8 000 ou 9 000 pour... Voilà, 18 000. Ok. 18 000 peut gagner de 50 kilos de riz même. Ok, il paraît que le sac Voilà. de maïs, c'est moins cher actuellement. Voilà, sac de maïs, c'est moins cher. Bon, toutes les choses là. Tout est vrai là. Voilà, tout le monde, le président, il travaillait bien même. J'espère que toi aussi, tu travailles bien. Moi aussi, je travaille bien même. Voilà, ok. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup, camarade. Merci. Bon courage. Merci. Ok, monsieur Kaboré. Monsieur, je crois que c'est Kaboré, Mamadou. Ok,
Koura, on vous écoute. Kabouré, lui, n'est pas prêt. Kouré. Bon, on vous prend, vous ne parlez pas, je vais donner la chance aux autres. Je vais donner la chance aux autres, ceux qui veulent vraiment parler, encourager notre révolution, parce que il ne faut pas que les médias mensonges viennent distraire la jeunesse africaine. Oui, Raku. Ok. Rakuniatu. Bon, quand on vous prend, vous ne voulez pas parler, ne faites pas de demande. Vladimir Poutine, on vous écoute. Vladimir Poutine. Bonsoir, M. Tamaro. Bonsoir, vous allez bien? Oui, je vais bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Moi, je vais super bien, comme vous me voyez là. Moi, je vais super bien. Tant que je parle du capitaine Ibrahim Traoré, j'ai de l'énergie et je suis à l'aise. Voilà. D'abord, tout ce que j'ai à dire, c'est de te remercier d'abord pour ce que tu fais pour le continent africain et d'éveiller les consciences des jeunes africains. D'abord, je demande à ces 700 personnes qui sont connectées de tapoter ce live-là parce que si c'était un buzz, on allait voir près de 1000 personnes qui étaient connectées. Mais quand c'est de réveiller les consciences, on ne voit pas ces personnes-là qui sont connectées. Moi, je viens d'arriver à la bonne. Et voilà, c'est pas grave. Quand vous remarquez les autres pages, vous remarquez, moi, je viens juste d'arriver. J'ai pas encore duré d'abord sur TikTok. Et je suis beaucoup sur Facebook. Donc, ça va, c'est pas grave. On vous écoute. Vous avez quelque chose à dire? Bon, moi-même, j'étais comme vous. Hein. Quand j'ai entendu que y a eu quand j'ai entendu qu'il y a eu un coup d'État, je pensais que celui qui allait venir là, je pensais qu'il allait se comporter comme ceux qui étaient déjà passés. Mais après, ce monsieur-là nous a appris beaucoup de choses. Il nous a éveillé des consciences. Sincèrement dit, moi, je lui tire mon chapeau. Moi, je suis burkinabé. Hein. Et moi, mes parents étaient délogés. Aujourd'hui, quand tu parles des territoires qui sont repris par l'armée burkinabé, d'autres personnes ne croient pas. Moi, mes parents étaient délogés. Okay. Donc, les terreaux, ils avaient... J'espère que vous m'entendez. Hein. Oui, les terreaux avaient délogé vos parents, quoi, à cause de la guerre. Oui, mais aujourd'hui, là, ils sont retournés chez eux. Hein. Oh, ok, grâce à l'armée burkinabé. Ils sont retournés chez eux, comment dire, au village. Grâce à l'armée burkinabé. Bien sûr. Okay. Et tout ça, on peut dire quoi, merci. Bien sûr, on peut dire merci. Merci vraiment à ce monsieur-là qui a une vision pour ce pays-là. Merci beaucoup pour ce témoignage. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire, comme ma connexion est un peu bizarre. Merci beaucoup. Voilà. Ce sont ces genres de témoignages que nous voulons entendre. Voilà. Et la France, elle était du côté du Burkina avec tous leurs satellites, membres de l'OTAN. Aujourd'hui, dépensent des milliards et des milliards en Ukraine. Mais ils étaient au Burkina. Ils n'ont rien fait pour le Burkina. Et pendant des années, ils ont pillé nos ressources, dominé nos États. Mais depuis qu'ils sont partis aujourd'hui, l'armée burkinabé et sous le leadership du capitaine, le Burkina aujourd'hui est en train de récupérer petit à petit ces territoires occupés par les rebelles qu'on appelle terreau. Donc, l'homme, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je pense que vous vous portez bien. Super bien. Voilà. Il y a un frère qui vous a dit que tu n'as pas mis les avions parce qu'il y a 2 nouveaux avions qui viennent d'arriver. C'est pour cela, bon, il tenait à t'informer. Sinon, c'est pas grave. Bon, on m'a pas informé, donc j'ai mal compris la question. Vous dites encore 2 autres avions sont venus?
Les autres encore sont venus aujourd'hui. Non. Déjà, je comprends maintenant pourquoi le président tchadien dit, mais lui, là, il enlève l'argent où? Non, IB est grave. Hein. IB est grave. Non, il est grave. Il a acheté encore 2 autres avions. Mais... non, on doit vraiment... Lui, on doit lui demander où il enlève l'argent, là. Comment il fait. Et puis, il achète les choses, il ne fait pas de bruit. Hein. C'est quand il fait rentrer que tout le monde voit. Non, IB. C'est-à-dire, lui, pour aller acheter, il ne fait pas bruit. C'est quand il finit d'acheter net, en faisant rentrer, maintenant, tout le monde voit. Non, mais ça, après le live, je vais aller chercher ça encore. Ah, il y a d'autres qui vont mal dormir ce soir avec moi. Non. Si le frère est là, désolé, je n'ai pas bien compris, parce que moi, je sais déjà, il y a 2 avions. S'il y a 2 autres encore, donc je n'ai pas compris. Il fallait me dire, ah non, ils ont acheté 2 autres, ça fait 4. Donc j'allais comprendre. Mais moi, je sais déjà dans ma tête, il y a 2, tu dis encore 2, je vais toujours féliciter. Merci. Donc, bon, si on ne paye pas, nous, le projet des aéroportières, nous, on va faire quoi avec? Ce n'est pas pour acquérir seulement des avions, il faut que les avions du Burkina décollent. Voilà. Mais vous avez vu la compagnie Air France, je vois pourquoi le capitaine, il ne fait pas les choses petit comme certaines personnes. Hey, quand ils ont rompu avec l'État français, Air France a dit, voilà, ils n'envoient plus les avions. Pour eux, la population allait souffrir. D'ailleurs, ils ont donné d'autres opportunités à d'autres compagnies à venir, moins cher que Air France aujourd'hui. Est-ce que les Burkinabés ne voyagent pas? Est-ce que les Burkinabés ne viennent pas aux États-Unis? Ils ne vont pas en France? Donc, si aujourd'hui le capitaine achète aujourd'hui... Bon, j'ai même vu la dernière fois, Air Burkina est moins cher. Demain là, si la France continue ces sanctions bidons là, est-ce que le Burkina va dire, pour envoyer ces pèlerins là, à la Mecque là, ils vont compter sur quelqu'un? Non. Si ces avions-là peuvent aller à la Mecque, c'est que l'État même va s'en charger. Et le pèlerinage, ça va être encore moins cher au Burkina par rapport à d'autres pays. En tout cas, nous les encourageons et félicitations, en tout cas, au capitaine Ibrahim Traoré et aux dirigeants de la révolution au Burkina. Merci. Voilà, bon. Par cette réponse aussi, je pense que IB a déjà répondu à Macron. Il a dit à Macron, si vous avez dit que le Burkina Faso est une zone rouge, allez-y écrire encore que c'est devenu vert avant de reprendre les vols. Donc il a fermé. Il y a plus de 700 Afro de 3 mois. OK? Plus de 400 et quelques investisseurs venant de plusieurs pays du monde. Ils étaient au Burkina. Donc, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent parce que aujourd'hui le robinet s'est fermé. Voilà. On ne les a même pas chassés. On les a dit les choses vont changer. Mais comme lui-même il dit actuellement qu'ils ont besoin des multinationales qui ont soif, c'est-à-dire ceux-là qui viennent piller nos ressources là. Mais ça ne va plus se passer. En tout cas, ils vont aller faire ça ailleurs. Mais plus jamais, ça ne va se passer au Burkina. Cette révolution-là, ça ne va pas échouer. Ils ont tenté par les 1000 moyens pour déstabiliser le pouvoir de IB. Non. Ces amis militaires-là, eux-mêmes, ils ont compris. Eux-mêmes, hein, comme des traites. Blaise Compaoré, il est où aujourd'hui? Hein? Blaise, il est où aujourd'hui? Après toutes ces années. Voilà. Après toutes ces années, il est où aujourd'hui? Il n'est pas hors. Mais on ne parle pas de Thomas Sankara aujourd'hui. Exactement. Voilà. Ce que le capitaine est en train de faire aujourd'hui, Thomas Sankara, on l'a empêché de le faire. Mais Dieu merci, aujourd'hui, le peuple a compris. Et à chaque fois, il y a un petit bruit. Vous voyez que les jeunes se lèvent pour dire non, ce n'est pas ici. Ce n'est pas notre IB. Vous n'allez pas faire de coup d'État à notre IB. Et tout ça, là, ça les fait peur. Et ils veulent, à travers les vendus, là, désorienter les jeunes, mettre des conneries, démocratie ou quoi dans la tête des gens pour pouvoir déstabiliser, voilà, ce régime. Mais ça ne passera pas. En tout cas, merci beaucoup, mon frère. Mais tu avais vu, bon, le reportage du Premier ministre
autant, bon, l'ex-premier ministre qui avait dit qu'il y a eu plus de 116 tentatives de coup d'État. Et ça continue toujours. Parce que nous, on a compris que quelque chose que l'impérialiste, il ne va jamais se fatiguer. Voilà, il va toujours revenir. Comme lui-même, il a dit que l'impérialiste était un mauvais élève, tu vas le chercher, mais il va toujours revenir. Mais la seule chose à faire, c'est de créer une armée puissante et faire comprendre à la population, de comprendre tous les enjeux qui peuvent survenir dans l'avenir. Même pas, il y a des armées qui ont été défaites dans ce monde-là. Le peuple d'abord, cette révolution, c'est le peuple d'abord. Si le peuple est avec ces dirigeants-là, ils ne pourront rien du tout. Ça, je peux vous le garantir. Mais si le peuple tombe dans la manipulation, comme nos États ont toujours été, tous nos bons chefs-là, vous avez vu, son fils qui était l'espoir aujourd'hui, là, tu as vu encore, ils l'ont éliminé. Donc, c'est pour vous dire que ils ne vont jamais laisser nos États là tranquilles. Ils ne viennent pas parce que ils nous aiment. Non, ils viennent à cause de nos ressources. Et nos leaders qui refusent de les donner, comme certains le font, voilà, on les traite de tout, des dictateurs, on les menace, ils font tout. Mais c'est le peuple qui doit comprendre. C'est le peuple qui doit être déterminé. Et pour lutter contre l'impérialisme, le peuple doit comprendre et le peuple doit accompagner les dirigeants. Et ça les fait peur. Merci beaucoup, mon frère. On va donner la parole. Merci. Bonne nuit. Dada, Voilà. Dada et Soda. Ouais. Sodaga de l'AES. Sodaga, Voilà. ça veut dire quoi? Ça veut dire soldat, le militaire. Ok. Sodaga, c'est dans quelle langue ça? C'est en moré. Ah, moi-même, je suis moré, je ne comprends pas la partie là. Tu vois qu'on va me punir. Les morés vont me punir. Ah ouais. Il faut prendre un nouveau professeur pour mieux comprendre. Je vais chercher un professeur avant d'aller au Burkina. Sinon, quand ils vont, je vais être un vrai. Ok, on vous écoute. D'accord, vraiment, premièrement, je te remercie beaucoup pour le combat que tu mènes parce que arrivé à un moment donné, il y a des gens qui ne t'ont pas compris. Et même actuellement, il y a des gens qui ne comprennent pas le combat que Damaro fait. Mais la réalité est que il faut toujours mener le combat à bon port. Moi, je te remercie beaucoup parce que quand tu parles de l'AES, tu dis de tout ce qui est véridique de l'AES. Sans propagande, sans parti pris même, tu dis ce qui est véridique de l'AES. Et moi, personnellement, je te remercie beaucoup. Et tu vois actuellement ce que le président Ibrahim Traoré présente aux yeux du monde et qu'il y a des gens qui disent que non, il trouve l'argent où là. La réalité est que il fait sortir l'image que les politiciens avaient cachée. L'argent que les politiciens avaient caché là, c'est ça le président Traoré fait sortir aux yeux du monde entier pour montrer et pour prouver à la jeunesse africaine que il y a l'argent. On est riche partout. Il n'y a pas la misère. Non, il n'y a pas la misère en Afrique. Mais toujours est-il que on a tendance à nous vacciner cette forme de maladie pour dire que non, l'Afrique est pauvre. Surtout nos pays là qu'on traitait de petits pays pauvres très endettés et qui actuellement on est poursuivi en justice par comment on appelle Orano Orano France pour dire que nous on les a volés et pourtant le voleur qui se fait voler, bon, on ne sait même pas comment ça s'est passé. C'est le contraire, c'est eux qui ont volé pendant des années. Voilà. Oui, donc vraiment, arrivé à un moment donné, moi je pensais à un révolutionnaire qui n'est plus sur le ring pour le combat, mais je lui tire mon chapeau de passage. Je parle du capitaine Dadis Camara, qui a été, bon, peut-être incompris en son temps, mais actuellement, lui aussi, ce qu'il a fait,
il a posé des pas de la révolution en Guinée qu'on peut emprunter quelque part. Là, tu vas gâter notre fête là ce soir. Ok? Continue avec ceux qui sont actifs. OK? Continuons ceux qui sont actifs. OK? Ceux qui sont actifs, ok, il n'y a pas de problème, Voilà. pas de problème. Ceux qui ont fait quelque chose là. Vous savez, Mhm. l'homme, est... Oui. quand vous dites quelque chose, il faut respecter. Le capitaine, quand il est venu, il a essayé de mettre les choses. Et après, il dit, nous sommes en révolution. OK? Il a été clair. Et la révolution, voilà. Vous êtes venu pour faire quelque chose. Vous n'êtes pas venu pour qu'on vienne vous parler des élections et autres. C'est comme Mamadi, et il n'a pas respecté. Le problème, c'est là-bas. Si vous dites que vous êtes venu pour faire certaines choses et que les gens voient le résultat, là, il n'y avait pas de problème. Parce que le peuple veut le développement. Hein? On veut le développement de nos États là. Mais si vous venez, vous ne faites pas ça. Vous venez, vous commencez à parler autre chose. Moi, tous ces militaires-là, moi, jusqu'à présent, nous, on n'a pas encore eu notre capitaine Ibrahim Traoré, notre vrai révolutionnaire guinéen, celui qui va, voilà, suivre les pas de Sékou Touré aussi. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu. Voilà. On veut vraiment quelqu'un qui vient, il fait comme le capitaine Ibrahim Traoré. Moi, je l'ai dit, si Mamadi, il avait les mêmes visions que le capitaine Ibrahim Traoré, voilà, la Guinée allait être en avance aujourd'hui. Si la Guinée aussi était alliée de ces pays de l'AES là aujourd'hui, mais ça allait être dans l'intérêt de notre pays. Mais, comme je l'ai dit, il faut être Assimi Goïta, il faut être le capitaine Ibrahim Traoré, il faut être général Tchani. Il faut abandonner certaines choses. Mais vous voyez que certains chefs, jusqu'à présent, ils sont complexés. Ils ont la tête baissée. Et pour eux, les autres, là, nous dépassent en tout. Les programmes de l'USAID, là, les programmes des Américains, là, donc, Donald Trump est venu, il a coupé. Mais est-ce que les Africains sont morts? Non. Non. Aujourd'hui, le capitaine, aujourd'hui, il est en train de faire des centres de santé. Mais comment on peut nous dire que dans nos hôpitaux aujourd'hui, il n'y a pas assez de couveuses pour les enfants qui naissent prématurés? Donc, il faudrait que tout ça, qu'on n'en parle plus sur le continent africain. Hein? C'est ça. Si certains chefs continuent à distribuer de grosses voitures, à acheter des maisons pour certaines personnes, pour certains individus, le problème, on fait. C'est ça. Moi, si vous dites que moi, je suis tellement fier du capitaine, des fois, je suis couché seul. Je ne fais que regarder ce que le monsieur est en train de faire au Burkina. C'est-à-dire, de toi, j'ai dit, c'est bien que je l'ai critiqué, sinon d'autres allaient dire que on m'a payé au Burkina pour faire des lives sur le capitaine. C'est pourquoi des fois, je regrette de l'avoir critiqué, mais des fois, ça a été bon pour moi. Parce que beaucoup pensent que, voilà, comme ils achètent des vidéomans sur les réseaux, que moi, peut-être, qu'on vient payer quelqu'un pour le soutenir. Aujourd'hui, les bus, là, est-ce que ce n'est pas une réalité? On ne vient pas pour dire, ah, il a promis 50 bus ou bien 100 bus. Non, il a réalisé. Le secteur de l'agriculture. Il n'a pas dit, non, je vais aménager 100 hectares ou bien 1000 hectares. Non. Il est en train de le faire. Vous venez de parler, tout de suite le frère vient de parler encore qu'il y a eu deux avions encore. Donc tout ça, voilà. Mais chez nous, c'est un Indien qui avait prêté son avion de plus de 20 ans là, et on a fait le bruit là-dessus, on a mis le logo de Air Guinée, mais depuis lors, on ne va plus là-dedans. Voilà. Bon, ça, c'est ce qu'on dit propagande. Mais au Burkina, on s'y prend. Le capitaine, lui, ne va pas vous dire, OK, je vais faire. Non. C'est-à-dire, lui, il surprend seulement les Burkinabés. Même, je l'ai écouté, l'armement, il a dit, il y a certains armements qu'ils ne veulent pas exposer. Et il a pas fait on ne peut pas dire sur la toile. Oui. Il dit, on ne peut pas tout exposer, parce que l'ennemi va s'adapter avec votre force de frappe. Donc, c'est ça. Moi, En réalité, chaque semaine, nous, on vit de nouvelles phases et de nouvelles réceptions de matériel au Burkina ici. Et ça ne manque pas. Vous ne voyez pas les tous les secteurs. Ghanéens, les vidéomans ghanéens, ils disent que non, capitaine a rempli, leur port est rempli. Mais l'argent là quitte tout. Imaginez, et puis il a dit, il dit on va acheter maintenant là parce qu'on en a besoin.
mais on ne va pas continuer à acheter, on va fabriquer nous-mêmes. Tu as vu? Effectivement. Et puis, pour maintenant, là, nous avons besoin. C'est urgent, nous allons en acheter. Mais regardez dans le secteur de l'élevage. Vous avez vu, il dit qu'on ne va plus continuer à importer, comment on appelle, le lait en poudre. Et voilà. Oui. Ils ont mis un vrai programme là-bas actuellement. Ils vont produire du lait au Burkina, transformer du côté de Burkina. Voici un vrai révolutionnaire, quelqu'un qui veut vraiment changer son pays. Parce que vous prenez l'argent, on dit plus de 22 milliards chaque année pour aller acheter le lait en poudre. Maintenant, dans les fermes là, au Burkina, dans les usines qui vont transformer, ils vont créer de l'emploi. Peut-être même que le Burkina va vendre son lait dans la sous-région. Ils vont avoir des partenaires. Voilà, ces usines-là vont s'agrandir. Et c'est ce que nos leaders ont refusé de faire. Ce que les ministres sont en train de faire. Il dit copier, transformer, faites ça. Vous avez besoin de moyens, nous allons mettre à votre disposition. C'est ça un vrai leader. Mais ceux qui sont toujours là, un petit projet de poulailler, il faut que le petit Toubab vienne vous dire c'est ce que vous devez faire. Non, non, mais moi, franchement, c'est énervant. Et c'est pourquoi les gens me voient chaque jour. Des fois, il y a d'autres qui disent, il faut soutenir Mamadi. J'ai dit, hey, quand il va faire les miracles du capitaine, j'ai critiqué le capitaine comme lui-même ici. Je les ai tous critiqués ici. Mais depuis que j'ai vu le changement, j'ai dit, je me suis rallié. Moi, personne n'est venu. Et voilà, j'ai pas eu honte de sortir ici pour dire, je regrette de l'avoir critiqué parce que je pensais que c'était juste des paroles simples comme certains de nos leaders qui passent plus de 25 ans en train de dire on va faire, on va faire, on va faire. Mais le capitaine, lui, il prend chaque jour. Il surprend les gens chaque jour. Lui n'est pas... Voilà, il parle souvent pour éveiller les consciences pour dire nous n'allons pas accepter ça. Mais lui, ses projets de développement, il ne fait pas de bruit. Hein. Il surprend tout le monde. Voilà. Il n'a pas besoin de prendre l'argent pour voyager, aller faire le bouquin ailleurs. L'argent qu'on doit utiliser pour voyager, la fois que tu écoutes le capitaine et que tu es intègre là, à chaque moment, tu ne peux que te donner des nouvelles idées de là où tu es. Quel que soit le boulot que tu fais là, à partir de ce que le capitaine donne comme vision là, toi-même, tu ne peux pas être paresseux. Vous avez vu où sur le continent, le peuple contribue pour le développement, le programme Faso Mebo là. Vous voyez tous ces comptes là, plusieurs régions, même la diaspora, les gens contribuent, c'est parce qu'ils font confiance aux dirigeants. Si le capitaine achetait des voitures tout de suite, des maisons, mais ils allaient dire non, l'argent là, ça ne rentre pas dans le développement de leur pays, ils n'allaient pas donner. C'est parce que les gens, ils ont compris que c'est-à-dire les dirigeants de la révolution sont au service du peuple, ils sont là pour travailler. Mais regarde les militaires qui vont élaborer, c'est-à-dire labourer des champs pour les agriculteurs. Est-ce que dans le passé, on a fait ça? Hein? Il n'y en avait pas? Voilà. Regarde le nombre d'hectares labourés par les militaires. Donc, tout ça, là, ça encourage même les Burkinabés. On a vu les enfants de CM2, de l'école primaire. On va donner la parole aux autres. Merci, on est ensemble. D'accord, merci. Ok, Sina. Ok, la patience, vas-y, après Sina va parler. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Ah, bien. Je voulais vraiment profiter à vous remercier beaucoup de tout ce que vous faites pour le Burkina. Si vous allez toujours me remercier, moi je suis burkinabé. Voilà. Remercions le capitaine Ibrahim Traoré. Ok, d'accord. Et on parle dans de votre panel c'est lui qu'on doit remercier, le capitaine, pas moi. Pour profiter dans votre panel pour rendre hommage à tout le peuple burkinabé, civil ou militaire, les victimes terroristes et tout. Vraiment, Burkina fort, plus fort que jamais. Et j'ai pris vraiment à profiter dans votre panel pour dire que tout Burkinabé se trouve à l'extérieur des pays ou à l'intérieur qui ne soit pas un problème pour là où ils sont. Et ils n'oublient jamais que Burkinabé c'est à se battre
pour ses familles et son pays. Voilà. Non, mais Et profiter dit. aujourd'hui, Ouais. tous les Burkinabés sont fiers de dire qu'ils sont Burkinabés aujourd'hui. Ils ont un État, Oui. ils ont un leader. Aujourd'hui, vous pouvez Oui. lever la tête partout aujourd'hui pour dire vous êtes Burkinabé. Vous savez, on dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Si vous avez un dirigeant fort, voilà, vous serez respecté. Thomas Sankara, paix à son âme. Lui, quand c'est le leader qui fait que ça. on dit un petit pays. Quand le leader là, se soumet là, il est derrière d'autres. Voilà, ils vont vous dire petit pays. Mais quand le leader, il est fort, il sait ce qu'il veut, ce pays sera toujours respecté et la population sera respectée. Donc, c'est grâce au capitaine. C'est que je voulais profiter aussi pour dire comment on appelle les escrocs là que s'il veut, il n'a qu'à vraiment laisser tomber. Sinon, depuis 40 ans, on se bat pour Sankara, même tant que Sankara n'était pas. C'est pas que on a eu vraiment un deuxième Sankara aujourd'hui que n'importe qu'est-ce qu'en soit les situations qu'on va l'abandonner. Vaut mieux de laisser tomber seulement. Et ne pensez pas que quel qu'en soit des problèmes qui va nous décourager à laisser Ibrahim au jour et lendemain. Et n'oubliez pas aussi que avec Ibrahim ou pas Ibrahim, les révolutions doivent continuer au Burkina. Voilà. Ça continuera toujours. On travaille, voilà. Et on peut faire travailler que la merde. Voilà. Merci beaucoup. Oui. On ne se soumet jamais ça. Fort Ibrahim, il n'a qu'à continuer. Tous les Burkinabés sont contents. Vous êtes Burkinabé? Voilà, si c'est... Ouais, sont contents de lui. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Nous sommes fiers d'être. Voilà. Merci. Ok, la patience, vous allez bien. Merci beaucoup, mon frère et camarade. Vous allez bien? Merci. Nous allons très bien. Ok. Vous, qu'est-ce que vous dites de notre révolution? Est-ce que les choses bougent ou pas? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apparemment, au Burkina ici, ce que nous on peut dire de notre président, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, non, si on va dire que vraiment le capitaine il est exceptionnel, il est plus que même exceptionnel. Alors pour moi, IB même, il n'est pas humain, c'est un esprit. Ce qu'il est en train de faire au Burkina ici, vraiment, on ne peut même pas imaginer. Ça dépasse même l'entendement de tout un chacun. Je lui félicite pour ça. C'est quelqu'un qui maîtrise presque... Vous êtes de la diaspora? Non, je suis de Burkina, ici au Burkina. Okay. Je suis au Burkina même, c'est pas de diaspora. Okay. À chaque fois, je vous suis votre live à chaque fois. Même hier nuit, je vous ai suivi. J'ai essayé de monter. En tout cas, presque il y avait un peu, pas mal de monde là. J'ai pas eu à monter vraiment. Mais aujourd'hui, vraiment, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Très beaucoup. Merci. De m'avoir pris aujourd'hui. On est ensemble. Vraiment, le président aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment presque tous les domaines. Côté santé, côté enseignement, côté défense, côté développement, côté agriculture. Vraiment, il maîtrise son gouvernement aussi. Il y a ces gens-là qui sont intègres comme lui aussi, qui l'accompagnent comme il faut. Et le peuple aussi est derrière lui. Et le travail vraiment marche très bien au Burkina ici. Merci beaucoup, mon frère. On est ensemble, la patience. Ok, merci. Ok, mon Faso d'abord, on vous écoute. Oui, bonsoir, mon frère. Comment allez-vous? Ça va, camarade? Tapotez la famille. Ouais, c'est moi, ça va très bien. Je remercie d'abord tout ce que vous faites. Que Dieu te donne longue vie. Amen. Que Dieu bénisse l'Afrique. Amen. Ouais, je voulais répondre. Vous avez dit que notre leader, certains leaders, ne fait pas comme IB. C'est pas comme
et ils ne veulent pas faire comme eBay. Parce que ils sont dans l'Occident. Tu ne peux pas être... Et on te commande, et puis tu vas faire comme ce qu'eBay est en train de faire. Parce que si par exemple, Mamadou Doumbia, il va dire que non, il va acheter les laits, les vaches, comme il est en train de faire certaines choses, l'Occident va dire non, nous on est là pour t'envoyer. Tu ne dois pas faire ça. Ce n'est pas Mamadou Doumbia que je parle, même les Alassane Ouattara, les autres là. On va dire non. Voilà, donc nous on est là, on va te faire ça. Bon, en Afrique, pour libérer en Afrique, il faut une révolution. Parce que si on regarde, même les États-Unis, en Europe, c'est le révolutionnaire qui ont développé leur pays. Quand ils ont fini de développer maintenant, ils ont dit que maintenant, ils ont mis les lois maintenant. Quand nous, on veut faire comme eux maintenant, ils disent non. Donc vraiment, pour être conduire ton pays, il faut être 3 leaders là. Donc, que Dieu bénisse les 3 leaders là. Que Dieu réveille aussi et qui n'ont pas compris pour qu'ils comprennent aussi vite pour libérer le peuple. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Ok, merci, camarade. Allô? Ouais, Damaro, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Il y a trop de bruit là. Il y a tout. Non, je suis à côté du ventilateur. Je suis à Conakry. Conakry. Tu as chaud à Conakry avec ton ventilo là. On dirait le coup des Chinois là. Vas-y. Vraiment, je vous remercie, Damaro. Franchement, je vous suis dans votre live. Vraiment, Ibi, c'est le fils de Burkina. Il aime Burkina. Et il aime Burkina encore. Franchement. Moi, je l'aime, franchement. Je suis à Conakry, mais je l'aime. Tout le monde, ça fait dans d'autres pays, tout le monde aime comme Ibi. Si Ibi vient à Conakry ici, franchement, moi, je vais, ça fait... Tu vas gâter. Je vais les... Non, faut pas y aller là-bas. Quand Mamadi va changer, ok, mais moi-même, je vais m'opposer à ça. Voilà. Son avion même ne va pas décoller pour aller à Conakry. Pour l'instant, là, non. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour ça aussi. On va se reprendre demain. Tu vas revenir, ok? Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Bon, merci la famille. Voilà. Il est l'heure de prier. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont partagé. Voilà. Merci d'avoir partagé le live. Comme je l'ai dit, nous devons toujours soutenir nos leaders qui travaillent dans l'intérêt des Africains. Aujourd'hui, c'est une fierté d'être burkinabé aujourd'hui. Nous avons été dominés pendant des décennies. Et voilà. Et nos chefs d'État, souvent ce n'est pas eux. Parce que le peuple n'avait pas compris. On vient avec les mots démocratie, voilà. Et les dirigeants, une fois qu'ils sont élus, eux-mêmes, ils viennent les corrompre. Ils ne travaillent plus dans l'intérêt de nos pays. Et ils viennent piller nos ressources et ils prennent un peu dans ça, ils viennent nous aider. Et souvent, vous voyez encore le même peuple en train d'applaudir les voleurs. Et ça, aujourd'hui, la France ne fait rien pour le Burkina, mais vous voyez des grands projets de développement aujourd'hui. On parle qu'il y a encore 2 nouveaux avions, ce qui va faire 4. Vous voyez les bus aujourd'hui. Ce n'est pas la France qui a fait ça pour le Burkina. Les projets d'autoroute, ce n'est pas des projets de la France. Les écoles aujourd'hui, des lycées modernes partout aujourd'hui au Burkina, ce n'est pas la France. Le secteur de l'agriculture aujourd'hui, tout ça, même les barrages aujourd'hui, c'est avec d'autres partenaires. Ceux qui veulent respecter le Burkina, ceux qui veulent travailler dans l'intérêt des Burkinabés, c'est eux qui viennent investir et réaliser au Burkina. Mais pendant plus de 60 ans, la domination ne nous a rien apporté. Voilà. Merci à tout le monde. Bonne nuit et à demain pour d'autres vidéos. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive l'AES, la patrie ou la mort.